Salut tout le monde, je suis Pablo Ral, entraîneur de ski de randonnée, et bienvenue sur la chaîne YouTube de Global Skimo. Aujourd'hui, nous allons revivre la première compétition que j'ai faite la saison 2021-2022, qui était le sprint de la Coupe d'Espagne à Sierra Nevada. Alors c'est parti à la manche de qualification, où je suis parti, en sachant que je n'avais pas besoin de faire un super temps pour passer au quart de finale. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire à une intensité qui n'était en aucun cas le volume maximum d'oxygène, afin de ne pas utiliser cette capacité anaérobie. À quel point il serait important de ne pas utiliser de cartouches plus tard. Alors je l'ai pris comme ça. La partie finale de l'échauffement se faisait à une intensité légèrement supérieure au seuil anaérobie, mais pas beaucoup plus, et à un bon rythme. En me sentant fort, j'ai remarqué que mes jambes étaient reposées. J'avais fait une bonne préparation. Et surtout, un bon toppering, et j'étais arrivé sans fatigue à la compétition après tant de mois d'entraînement intensif. Je profitais des sections plus plates pour glisser et ainsi économiser de l'énergie, essayant d'être le plus efficace possible, car l'objectif de ce premier tour n'était pas plus, mais mieux. Qu'il faut prendre les mesures du circuit, faire un temps moyen décent, car ensuite le temps de qualification est celui pris en compte pour les quarts de finale. Mais en aucun cas, mon objectif n'était d'avoir les meilleurs temps lors de ce tour de qualification. En fait, si vous regardez bien, petit à petit, les lévriers derrière moi me rattrapaient alors qu'ils étaient en poursuite, et en plus je suis parti parmi les derniers, et derrière moi, il y avait Lakes, Pocol, Oriol Cardona, et petit à petit, ils me rattrapaient et ils attrapaient la deuxième place. De plus, pendant ce tour, j'ai réfléchi au fait que j'étais très bien en termes de respiration pour être à 2300 mètres, et c'est grâce, encore une fois, à avoir très bien ciblé les entraînements les semaines précédentes et concentré à faire de bons changements et surtout à ne pas avoir de chute en descente. Je me suis en plus mis derrière Alex qui m'a dépassé au changement et me montrait la descente, donc je voyais à chaque instant s'il y avait une porte un peu plus fermée ou tout autre obstacle. Et cela m'a beaucoup aidé à faire la descente très sûre et tranquille, sans problème. Pour ne pas faire d'erreur, je suis arrivé à la ligne d'arrivée et j'ai réussi, dans le classement, à être au 17e rang en termes de temps de qualification, m'a fait tomber en quart de finale. Avec 3 personnes ayant un meilleur temps que moi dans cette manche de qualification. Et comme vous le savez bien, seuls les 2 premiers passent en quart de finale. Et encore plus avec le temps que j'avais en qualification, je devais m'assurer cette deuxième place. Et ce n'était pas facile du tout, parce que j'étais avec Albert Pérez, Miguel Anton et Young, qui avaient tous les 3 fait un meilleur temps que moi. Par conséquent, dans mon quart de finale, je suis sorti en tête. Je voulais prendre la position, depuis le début, pour éviter les surprises. Et j'ai pris les losanges. Par la droite, je marquais le rythme avec Albert Pérez, qui était de l'autre côté. Nous étions tous les deux en parallèle, côte à côte, contrôlant la course, pas du tout à fond, mais avec un rythme élevé, avec lequel marquer des différences et ainsi assurer cette première ou deuxième position. En sortant du dernier losange, j'ai vu qu'Albert et moi allions dans la même zone et qu'il pouvait essayer de me bloquer à l'entrée de la transition. Alors j'ai juste ralenti un peu pour éviter le conflit là-bas. J'ai simplement ajusté mon rythme pour me mettre dans sa roue, atteindre le changement de rythme avec lui, faire un bon changement et repartir ensemble dans ce rythme où je me suis remis dans sa roue. Il menait le rythme et je savais que je ne pouvais pas lâcher. J'avais la deuxième place, mais je savais que Miguel Anton et Yon allaient pousser derrière. Parce que les deux voulaient être en demi-finale et je n'étais pas satisfait de cela. Alors pour la transition vers le haut, j'ai appuyé un peu plus
pour arriver en même temps que Albert. Et là, nous avons juste coïncidé avec Miguel Anton et j'ai pensé qu'il ne serait pas là, que ce n'était pas joué d'avance et qu'il fallait gagner cette deuxième place. Nous sommes sortis ensemble du changement. En voyant, il a commencé à courir et moi, en voyant que j'avais Miguel à côté, j'ai aussi commencé à courir avec les skis. En marquant un rythme, en vérifiant constamment que Miguel ne me dépassait pas, en essayant de ne pas trop dépenser de force, mais il fallait assurer le passage en demi. Je suis arrivé en deuxième position à la transition du haut et avec un changement pour enlever les pots, avec toute la pression du monde, car si je prenais une seconde de plus que Miguel et qu'il sortait devant, je restais littéralement hors de demi. J'ai fait un bon changement, j'ai pris les bâtons rapides et j'ai ramé pour dépasser Miguel Anton. Et au départ, en descendant, j'étais calme mais sans me déconcentrer, restant concentré parce que toute erreur pouvait me mettre hors jeu. En faisant le dernier tronçon, ce virage à 180 degrés, pour entrer en patineur, j'ai vu que j'avais une certaine marge par rapport à Miguel et j'ai pu atteindre les demi-finales sans souci grâce à cette qualification automatique. Et en plus, Miguel a réussi à devenir le lucky loser et il faisait partie des meilleurs troisièmes. Donc il a aussi réussi à passer au tour des demi-finales. Ces demi-finales avaient un niveau de finale, c'est-à-dire que le niveau cette année était incroyable et il fallait être parmi les 3 meilleurs pour passer à cette finale, qui était mon objectif. Je suis sorti un peu prudent à la roue d'Alex et juste dans les losanges, dans un des changements de direction, il a perdu le ski. Donc c'était moi qui menais cette ligne de losange et j'étais là à la deuxième, troisième place avec Oriol Cardona et Nico qui sont partis très vite. Ils se sont un peu éloignés de moi. Mais bon, j'avais cette troisième place. Cela m'a suffi pour me qualifier pour la finale. Et je ne voulais pas du tout me battre pour la tête du tour. Mais je voulais garder des forces autant que possible pour conserver cette troisième place. Mais j'étais aussi conscient qu'Alex pouvait revenir fort de derrière, malgré avoir perdu le ski, et qu'Albert Pérez, connaissant sa physiologie, pouvait finir par rejoindre le groupe dans lequel nous étions, et se joindre à la fête. Je suis sorti du virage en troisième position, je me suis mis derrière Nico, et loin de ralentir, j'ai essayé de prendre sa roue, et à ce moment-là, j'ai vu du coin de l'œil Albert courir à une vitesse incroyable qui nous mettait en parallèle, donc j'ai accéléré encore un peu. Je me suis mis à côté de Nico et nous sommes arrivés à la transition tous les 3 ensemble, jusqu'en Oriol Cardona était en train de sortir pendant ce changement. J'ai été le plus lent et cela m'a fait sortir 4e de la transition. Juste à ce moment-là, j'étais hors de la finale et j'ai ressenti de la colère. J'ai commencé à courir de toutes mes forces. C'était un effort que j'avais travaillé à l'entraînement. Après cette intensité, être capable d'obtenir un point de plus, j'ai progressé, j'ai dépassé Nico, j'ai continué de progresser, j'ai dépassé Albert et je suis arrivé en 2e position. Et c'est ainsi que je suis entré dans cette transition pour enlever les pots. Mais je suis arrivé très très fatigué et je n'ai pas fait mon meilleur changement. Donc Albert m'a dépassé au changement et il est sorti devant moi de la transition. Cela dit, j'ai réussi à sortir 3e. Et maintenant, j'avais de nouveau une position qui me garantissait une place en finale. Mais je savais que Nico venait derrière et qu'il voulait aussi entrer en finale. Donc je devais rester concentré et descendre très prudemment. Et soudain, lors d'un des virages, j'entends les skis de Nico, je vois son ombre, et juste après, je le trouve épaule contre épaule. Avec moi, nous nous heurtons, et cela m'est arrivé, juste au moment où je fermais pour passer la porte, car je suivais une ligne haute, Nico. Nico a percuté la porte avec son ski, est tombé par terre et a fait un tonneau. Et moi, je n'ai vraiment jamais perdu ma position. J'étais très stable
et je suis entré troisième après un tour de très haut niveau et dans lequel j'avais dépensé beaucoup de force. Pour être honnête, c'était un sentiment mitigé, car j'étais très heureux d'être arrivé en finale. J'étais déjà parmi les 6 meilleurs. Et sans aucun doute, cette année a été le sprint le plus compétitif que j'ai jamais fait. Mais d'un autre côté, j'avais eu cette altercation avec Nico, mon ami. De plus, l'année dernière, nous avions déjà joué notre qualification pour la finale entre nous deux, et ce n'est pas la façon que je préfère pour passer le tour. Cependant, après avoir parlé avec un collègue, je suis resté calme, car l'incident entre Nico et moi a été totalement propre et sportif. C'est une compétition et il n'y a pas plus dans les 20 minutes que nous avons. Entre les tours, j'étais en mouvement, essayant de récupérer de cet effort maximum qui avait été en demi-finale, et me concentrer et me préparer à affronter les meilleurs dans cette finale. Je vais vous dire le palmarès, car ce n'est pas pour rien. Il y avait Oriol Cardona, vice-champion du monde et au sprint. Paul Cole, médaille de bronze au championnat du monde de sprint. Albert Pérez, vice-champion du monde de vertical junior. Íñigo Martinez avec plusieurs top 5 en Coupe du monde de sprint. Diego de la Peña, également de l'équipe nationale espagnole, et avec plusieurs top 10 en Coupe du monde. Et moi-même, votre YouTuber de confiance. Il est parti très fort. Oriol est sorti en tête du groupe avec l'envie de mener la course. À leur roue est sorti Diego de la Peña très fort et aussi Pau. Et je me suis mis derrière eux. J'ai laissé qu'ils marquent le rythme. Juste Oriol au même endroit qu'Alex a perdu le ski. Mais il a réussi à le remettre très rapidement. Et en quelques secondes, il reprenait déjà. En vérité, il a fait une récupération incroyable. À un moment donné, j'étais là, en 3e ou 4e position avec Íñigo, et soudain, Oriol nous a dépassés comme une flèche, mais il a perdu son ski à nouveau, et j'ai continué à garder cette 4e place. Le podium commençait à m'échapper un peu. Je continuais avec force, et la vérité est que je me sentais très bien, parce que j'avais beaucoup récupéré, malgré le fait que j'étais tellement utilisé en quart de finale et en demi-finale, que c'est quelque chose que je n'avais pas réussi à faire les années précédentes. Donc sans aucun doute, l'entraînement portait ses fruits. Pendant la transition, je n'ai pas fait mon meilleur changement non plus. Et là, en poussant soudainement, Oriol Cardona nous a dépassés à toute vitesse. J'ai continué à lutter de toutes mes forces. Peut-être que le podium était hors de portée, mais la 4e place était encore à disputer. Nous sommes arrivés à la transition ensemble, Diego, Albert et moi, et Uri était encore en train d'en sortir. Là encore, je n'ai pas fait un grand changement. Albert et Diego sont sortis quelques secondes plus tôt, et là j'étais en 6e place, et je me suis rappelé de tous ces mois d'entraînement seul, de la rage des gens qui n'avaient pas cru en moi, et j'ai commencé à courir, même si je n'avais plus de force pour essayer d'améliorer mon meilleur résultat en sprint. J'ai couru, et j'ai réussi à me mettre en 5e position en dépassant Diego, mais à 5 pas de la transition, mes jambes étaient épuisées et je me souviens que les 5 derniers pas étaient entièrement sans force. Je suis entré dans la transition très fatigué en 5e position. Et dans le changement de temps de fatigue, j'étais très lent à ranger les pots et Diego m'a dépassé, donc je suis sorti 6e de cette transition en haut et c'était déjà difficile dans la descente, surtout avec la fatigue que j'avais, gagner quelques places avec l'avance que Diego m'avait prise. Alors bon, je l'ai apprécié, je suis descendu en collant aux portes et très satisfait d'avoir été en compétition avec les meilleurs dans ce sprint de la Coupe d'Espagne. Qui en plus me donne beaucoup d'ambition pour continuer à m'entraîner dur pour les prochains sprints à venir.